Bonjour les aquariophiles, aujourd'hui on scape mon nouveau bac, mon hollandais, et j'espère que ça va vous plaire, c'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les aquariophiles, aujourd'hui on va parler de mon nouveau bac, celui que vous avez l'habitude de voir dans mes plans en arrière-plan sur moi. Et aujourd'hui on le scape ensemble, donc c'est une vidéo que j'ai filmée il y a un moment. Et aujourd'hui on va pouvoir faire le scape ensemble. Tout d'abord pour commencer, merci à ceux qui me rejoignent, j'espère que vous aimez le contenu. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires le plus possible en tout cas. Comme on peut le voir, j'ai commencé par mettre le substrat. Le but du bac, c'était de faire une forme en V. C'est une forme que j'adore dans les aquascaping, et donc du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment faire dans cet aquarium. Donc je suis parti sur une forme en V. Et déjà, pour commencer, j'ai donné déjà directement cette forme au début du bac pour vraiment que les plantes, quand elles poussent, vont pousser et vont directement donner cette forme en V sans cette nécessité de tailler en fait. Donc je passe les grosses pièces en première, ce qui me permet de par la suite placer les petites pièces au fond, et ça va donner tout de suite cet aspect de profondeur qu'on peut avoir dans les aquascaping, sans pour autant aller dans le détail vraiment, parce que c'est pas le but recherché, puisque ici ça va être un aquarium qui va être extrêmement planté, qui va être très dense et qui va donner une sensation de nature, mais de nature contrôlée en fait. J'ai préparé des pièces que j'avais déjà un peu collées pour éviter qu'elles coulent, donc moi je colle mes pièces de bois avec des pierres, ce qui me permet en fait que celles-ci bougent pas du tout au nettoyage ou au moment de remplir l'aquarium, elles ne bougent pas et du coup je suis tranquille. Comme tu peux voir dans la vidéo, je me suis mis à coller les dernières pièces qui n'étaient pas collées, vraiment pour maintenir le tout ensemble en un seul bloc. C'est vraiment une espèce de garantie, donc j'utilise de la colle cyanoacrylate, et je colle absolument tout ce que je peux coller, vraiment pour me garantir une sécurité maximale au moment de nettoyer l'aquarium, ou simplement quand on bouge des éléments à la taille, et ça me permet vraiment d'avoir tout un bloc et que tout cela reste vraiment bien concentré. Donc ce que vous savez pas, c'est que en fait j'ai travaillé un peu sur le décor en amont, et ce qui m'a permis de pouvoir me concentrer vraiment sur la réalisation et pas sur le côté artistique, puisque j'ai déjà pu le faire avant. Donc je colle les éléments, j'essaie d'assembler, je redonne cette forme de V en fait à l'avant aussi de l'aquarium, parce que je veux vraiment garder cette sensation des deux côtés qui descendent vers le centre, et j'augmente la profondeur sur le fond aussi pour vraiment garder un dénivelé intéressant au niveau du bac.
Voilà, t'as pu voir la fin de la plantation du bac, j'ai trouvé ça un peu rapide. C'est un bac qui vraiment va être joli sur le temps et pas pas au début. Tu vas retrouver les plans juste après. Du coup, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai planté mes rotalas vraiment au fond et j'ai fait en sorte de faire un dégradé vraiment pour avoir une coloration intéressante et pas que ce soit juste uni et un peu ennuyeux. Là, le but c'est vraiment que ça s'élève vers le fond et des côtés, et qu'il y ait des colorations différentes qui permettent que l'œil se balade un peu partout. Si on se remémore tout ça, j'ai environ 4 ou 5 types de rotala. J'ai de la rotala bonsaï qui est en avant-plan, de la rotala green, de la rotala Ashera, de la rotala orange juice. J'ai aussi mis de la Pogostemon erectus, mais assez cachée, qui va vraiment va devoir être très grande pour être visible dans l'aquarium. Donc ça, c'est une plante aussi que j'adore beaucoup. En épiphyte, c'est habituel, Bolbitis, Anubias, tout ça. Je vais te laisser avec les plans de fin, donc j'espère que la vidéo t'a plu, que le contenu t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Je te dis ciao et à plus.